Le 11 septembre 2001, 4 avions de ligne sont détournés et transformés en armes de destruction massive. En quelques heures, le monde entier assiste, impuissant, à une attaque terroriste d'une ampleur inédite. Mais qui étaient les hommes derrière ce plan diabolique? Comment des jeunes issus de milieux divers ont-ils basculé dans une telle haine? Revenons sur la biographie des pilotes des 4 avions, leur préparation minutieuse, leur radicalisation et leur lien avec Oussama Ben Laden. Les pilotes des attentats, qui étaient-ils? Les 4 pilotes qui ont mené les attaques contre le World Trade Center, le Pentagone et en Pennsylvanie avaient des origines et des parcours variés. Mais tous avaient été radicalisés par les idéologies d'Al-Qaïda et formés pour accomplir cet acte monstrueux. Mohamed Atta, né en Égypte en 1968, est le chef de la cellule des pilotes. Issu d'une famille de la classe moyenne du Caire, il est décrit comme un étudiant sérieux et discipliné. Atta grandit dans un environnement relativement conservateur et nourrit un profond intérêt pour les questions d'urbanisme et d'architecture. Diplômé en urbanisme à l'Université du Caire, il décide de poursuivre ses études en Allemagne. En 1999, il part pour Hambourg pour entreprendre un doctorat en urbanisme. Son directeur de thèse le considère comme un étudiant brillant, civilisé et prometteur. Cependant, la vie en Allemagne provoque chez Atta un profond dégoût. Il est choqué par ce qu'il perçoit comme une décadence morale dans la société occidentale. Des gens ivres dans les rues, des jeunes sortant en boîte de nuit, et une société qu'il juge corrompue. À Hambourg, il se rapproche de groupes extrémistes musulmans et finit par se rendre en Afghanistan où il rencontre Oussama Ben Laden. Ce dernier le choisit pour diriger l'équipe responsable des attentats du 11 septembre. Mohamed Atta pilote le premier avion qui percute la tour nord du World Trade Center à 8h46. Marwan al-Shehi, le fidèle complice. Né aux Émirats arabes unis en 1978, Marwan al-Shehi grandit dans une famille pieuse. Il reçoit une bourse des forces armées des Émirats pour étudier en Allemagne, où il rencontre Mohamed Atta à Hambourg en 1997. Les deux hommes deviennent rapidement proches, partageant une même vision du monde et un profond ressentiment envers l'Occident. Al-Shehi se distingue par sa loyauté indéfectible à Atta, qui le considère comme son bras droit. Tout comme Atta, Al-Shehi se rend en Afghanistan pour recevoir une formation auprès d'Al-Qaïda. En 2000, il s'installe aux États-Unis pour suivre une formation de pilote à l'école de vol Hoffman Aviation, en Floride. Au matin du 11 septembre, il prend les commandes du second avion, un Boeing 767 de la compagnie United Airlines, qui s'écrase contre la tour sud du World Trade Center à 9h03. Ziad Jarrah, l'étudiant tiraillé. Ziad Jarrah, né en 1975 au Liban, vient d'une famille relativement libérale et chrétienne. Son parcours diffère quelque peu de celui de ses complices. Jarrah est décrit par ses proches comme un jeune homme sociable, modéré et épris de liberté. Il part pour l'Allemagne pour étudier l'ingénierie aéronautique à l'université de Greifswald, où il rencontre Atta et la cellule de Hambourg. Cependant, Jarrah est tiraillé entre sa vie personnelle en Europe et ses engagements radicaux. Il entretient une relation amoureuse avec une Allemande et certains témoignages suggèrent qu'il aurait tenté de se retirer du projet à plusieurs reprises. Malgré ses hésitations, il finit par s'impliquer pleinement dans l'opération. Le jour de l'attentat, Jarrah pilote le vol United 93, qui est le seul à ne pas atteindre sa cible en raison de la rébellion des passagers. L'avion s'écrase dans un champ en Pennsylvanie à 10h03. Hani Hanjour, né en 1972 en Arabie Saoudite, est le seul des 4 pilotes à avoir une expérience professionnelle en aviation avant de rejoindre Al-Qaïda. Il arrive aux États-Unis pour la première fois en 1991 et obtient une licence de pilote dans une école de vol en Arizona. Hanjour, décrit comme un homme discret et réservé, se distingue par sa compétence en vol, bien que certains de ses instructeurs aient exprimé des doutes sur ses capacités à piloter de gros avions commerciaux. Fait troublant, lors de ses leçons de pilotage, il avait déclaré à ses instructeurs qu'apprendre à atterrir ne l'intéressait pas. Un commentaire qui, à l'époque, n'avait pas soulevé d'alarme, mais qui, rétrospectivement, révèle ses intentions.
En dépit des doutes sur ses capacités, il est sélectionné pour diriger le vol American Airlines 67, celui qui percutera le Pentagone à 9h37. La préparation, une organisation minutieuse. Entre 1999 et 2001, les pilotes se rendent plusieurs fois aux États-Unis pour suivre des cours de pilotage dans diverses écoles d'aviation. Ils se fondent dans la société américaine, vivant une vie en apparence normale, tout en préparant minutieusement leur mission. Atta et Al-Shehi, par exemple, suivent une formation en Floride, tandis que Jarrah s'entraîne au New Jersey et Hanjour en Arizona. L'opération est financée par Al-Qaïda, qui veille à leur fournir les moyens nécessaires pour passer inaperçus, obtenir des visas et s'entraîner à piloter des avions commerciaux. Le rôle d'Al-Qaïda et de Ben Laden, planification d'une attaque symbolique. Oussama Ben Laden, leader charismatique d'Al-Qaïda, est le cerveau derrière cette attaque coordonnée. L'idée d'utiliser des avions comme armes émerge après plusieurs tentatives avortées d'attaques contre des cibles américaines. Ben Laden vise des symboles forts des États-Unis, le World Trade Center, symbole de la puissance économique, le Pentagone, cœur du pouvoir militaire, et probablement la Maison Blanche ou le Capitole, symbole du pouvoir politique. Ben Laden choisit personnellement les membres de l'opération et leur assigne des rôles précis, tout en orchestrant l'opération depuis l'Afghanistan. La cellule de Hambourg, avec Atta à sa tête, devient le fer de lance de l'attaque. La radicalisation, un processus lent et méthodique. La radicalisation des pilotes s'étale sur plusieurs années. Atta, Al-Shehi, Jarrah et Hanjour ne se sont pas radicalisés du jour au lendemain. Le processus commence souvent par une désillusion face à l'Occident, amplifiée par les conflits au Moyen-Orient, les interventions militaires américaines et les injustices perçues à l'égard des musulmans. Ce ressentiment est cultivé par des idéologues extrémistes et des prédicateurs radicalisés. La fréquentation de mosquées radicales en Allemagne et en Arabie Saoudite joue un rôle crucial dans l'endoctrinement. Une fois enrôlés, les futurs pilotes sont envoyés en Afghanistan pour recevoir une formation militaire et idéologique. Ces attaques, qui font près de 3000 victimes, changent à jamais le visage du monde et marquent le début de la guerre contre le terrorisme.